Les Thraces formaient un groupe de tribus indo-européennes qui vivaient dans le sud-est de l'Europe pendant l'Antiquité classique. Connus pour être des guerriers intrépides et des artisans doués, ils pouvaient produire de véritables œuvres d'art en or, ce qui témoigne de leur habileté et de leur raffinement. Si une grande partie de leur histoire et de leur tradition s'est perdue au fil des siècles, des traces archéologiques et des références dans des textes anciens nous donnent un aperçu intrigant de la civilisation thrace. Les Thraces remontent à la période de l'âge du bronze dans le sud-est de l'Europe. Ils font partie d'un vaste groupe de peuples indo-européens qui se sont installés dans différentes régions d'Europe et d'Asie. La Thrace, qui s'étend sur les territoires de l'actuelle Bulgarie, de la Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, abritait plusieurs tribus thraces vers 2000 avant Jésus-Christ. Des peuples archéologiques, allant d'habitations à des artefacts, indiquent la présence de ces peuples dans la région depuis l'Antiquité. Au cours de plusieurs périodes de l'histoire, les Thraces rencontrèrent et furent influencés par d'autres cultures, en particulier les Grecs, avec lesquels ils partagèrent des frontières et des interactions commerciales et culturelles. Certaines parties de la Thrace furent colonisées ou conquises au fil du temps par les Grecs, les Perses, les Macédoniens et finalement les Romains. En raison de l'absence de documents écrits détaillés, la plupart des informations sur les Thraces proviennent d'artefacts archéologiques, d'inscriptions et de références d'auteurs anciens tels qu'Hérodote et Thucydide. Bien que les Thraces constituaient un groupe de tribus distinctes, ils partageaient de nombreux traits culturels et sociaux qui les distinguaient dans le paysage de l'Europe du Sud-Est. Leur interaction avec les cultures voisines, telles que les Grecs et les Perses, influencèrent également de nombreux aspects de la société thrace. Elle était divisée en plusieurs classes: nobles, guerriers, artisans, agriculteurs et esclaves. Les Thraces étaient largement réputés pour leur talent de guerriers. De nombreux Thraces ont servi comme mercenaires dans des armées étrangères, notamment en Grèce. Ils sont souvent représentés coiffés d'un chapeau particulier, appelé bonnet phrygien, et portant une épée courte ou une sorte de sabre appelé sika. La religion thrace était essentiellement polythéiste, avec un panthéon de dieux et de déesses liés à la nature et au monde quotidien. Parmi les figures les plus célèbres associées à la mythologie thrace figure Orphée, dont la légende dit qu'il avait des capacités musicales capables d'envoûter les vivants et les morts. Les pratiques funéraires des Thraces sont connues grâce aux découvertes archéologiques. Les Thraces enterraient leurs morts avec plusieurs biens, dont des objets en or et en argent souvent très ouvragés. Ces objets témoignent non seulement des compétences artistiques, mais aussi de croyances concernant la vie après la mort. Les rois et les nobles Thraces étaient souvent enterrés dans des tombes massives, reflétant leur position dans la société. Les Thraces étaient des artisans experts, en particulier dans le domaine du travail des métaux. De nombreux objets qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui sont des bijoux et des objets rituels en or et en argent. La métallurgie thrace, en particulier celle de l'or, est considérée comme extraordinaire. Les trésors thraces retrouvés, comme le trésor de Panaguriste en Bulgarie, témoignent de leur habileté. Ces objets nous éclairent sur leur société, leurs croyances et leur savoir-faire technique. Les Thraces et les Grecs bénéficièrent d'échanges culturels importants en raison de leur proximité. Des éléments thraces de l'art, de la mythologie et des pratiques religieuses peuvent être observés dans la culture grecque et vice-versa. Les Thraces échangèrent également avec d'autres peuples et nations voisins, tels que les Gètes, les Daces, les Scythes et les Illyriens. Le royaume odrysien était le plus puissant et le plus grand royaume thrace de l'Antiquité. Il s'est particulièrement distingué au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ et a exercé une influence majeure sur la région des Balkans à son apogée. Le royaume porte le nom de la tribu des Odrysiens qui réussit à rassembler plusieurs tribus thraces sous son autorité. Le royaume odrysien fut créé par Thérès Ier au tournant du 5e siècle avant Jésus-Christ. On lui est reconnu traditionnellement le mérite d'avoir rallié plusieurs tribus thraces sous une seule et même autorité. Tout au long de son règne, la Thrace devint une entité politique importante dans la région. À son apogée, le royaume odrysien s'étendait du Danube au nord, à la mer Égée au sud, de la Macédoine à l'ouest et à la côte de la mer Noire à l'est. Cette vaste étendue en fit l'un des plus grands États d'Europe à l'époque où il existait. Les interactions diplomatiques et commerciales entre le royaume odrysien et les cités-États grecs sont importantes en raison de leur proximité géographique. Le roi thrace Sitalcès, l'un des successeurs de Thérès Ier, tenta de forger une alliance avec la cité grecque d'Athènes et alla même jusqu'à se lancer dans une campagne militaire contre les Macédoniens. Cependant, les Thraces se retrouvèrent souvent en conflit, tant entre les différentes tribus qu'avec les peuples et les États voisins. Les Thraces durent faire face à l'avancée des Perses lors des invasions perses de la Grèce au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. De nombreuses tribus thraces furent soumises par les Perses et forcées de fournir des troupes aux armées de Xerxès Ier lors de sa campagne contre la Grèce. De nombreuses tribus thraces furent soumises par les Perses et forcées de fournir des troupes aux armées de Xerxès Ier lors de sa campagne contre la Grèce.
En raison de la proximité entre la Thrace et les cités-États grecs, ainsi que des colonies établies sur la côte thrace, de nombreuses escarmouches opposèrent les Thraces et les Grecs. Il pouvait s'agir d'échauffourées mineures ou de batailles importantes, comme lorsque les Athéniens ont tenté de prendre le contrôle de certaines régions de Thrace pour s'assurer l'accès à des ressources importantes telles que le bois et l'or. Le roi de Thrace, Cotys Ier, tenta de résister à l'influence croissante de la Macédoine, dirigée par le roi Philippe II de Macédoine au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Bien qu'il fût finalement contraint d'accepter la suprématie macédonienne, Cotys Ier fut reconnu pour ses efforts visant à préserver l'indépendance de la Thrace. Philippe II de Macédoine, puis son fils Alexandre le Grand étendirent leur contrôle sur la région de Thrace. Sous la domination macédonienne, la Thrace devint une partie cruciale de l'Empire en raison de sa position stratégique et des ressources qu'elle offrait. Après la mort inattendue d'Alexandre le Grand, la Thrace fut disputée par ses successeurs, les Diadoques, les plus proches généraux et amis d'Alexandre qui luttèrent pour le contrôle du vaste empire qui fut conquis. Lorsque Rome commença à étendre son influence dans la péninsule balkanique à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Thraces entrèrent de plus en plus en contact avec elle, d'abord par l'intermédiaire des colonies grecques avec lesquelles Rome entretenait des relations. Avec la défaite de la Macédoine au IIe siècle avant Jésus-Christ et l'expansion de l'influence romaine dans la région qui s'ensuivit, les Thraces entrèrent souvent en conflit avec les Romains. La plupart de ces querelles initiales étaient de nature isolée et concernaient des tribus thraces spécifiques. Au fur et à mesure que l'influence romaine s'étendait dans les Balkans, les Thraces furent progressivement submergées. Au lieu d'une seule campagne de conquête, il s'agissait d'un processus de plusieurs affrontements, traités et soumissions sur plusieurs décennies. L'un des exemples les plus remarquables d'interaction entre les Thraces et les Romains fut sans doute la révolte de Spartacus, qui eut lieu de 73 à 71 avant Jésus-Christ. D'origine thrace, Spartacus fut capturé comme esclave par les Romains et transformé en gladiateur à Rome. Spartacus prit la tête d'une importante rébellion d'esclaves contre l'État romain. Le soulèvement fut finalement réprimé par le général romain Marcus Licinius Crassus, mais Spartacus et ses partisans laissèrent une trace durable dans la mémoire romaine. Après avoir été soumise, la Thrace devint une province romaine au 1er siècle de notre ère. Cela déclencha un processus de romanisation au cours duquel les traditions culturelles, religieuses et sociales romaines commencèrent à se mêler aux traditions thraces. De nombreux Thraces servirent ensuite dans les légions romaines et contribuèrent à la croissance de l'empire de différentes manières. La disparition de la Thrace ne fut pas un événement unique et soudain, mais plutôt un processus progressif sur plusieurs siècles, façonné par de nombreux facteurs et interactions avec d'autres peuples et empires. Les villes thraces furent reconstruites selon le style romain et la langue latine et la culture romaine commencèrent à prévaloir, entraînant le déclin progressif de l'identité culturelle thrace. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident et le début du Moyen-Âge, la région des Balkans, y compris la Thrace, furent souvent envahies par des tribus barbares telles que les Goths, les Huns et les Slaves. Ces raids et migrations eurent un impact encore plus important sur la culture et la démographie thrace. Après l'éclatement de l'Empire romain, la Thrace devint un élément clé de l'Empire byzantin. Si l'héritage culturel romain se poursuivit sous les Byzantins, la région s'hellénisa davantage, le grec devenant la langue dominante. Malgré leur déclin et leur assimilation par d'autres cultures et empires, les Thraces conservèrent un héritage qui se manifeste dans plusieurs domaines. Bien que les Thraces eux-mêmes n'aient pas laissé de corpus littéral substantiel, ils sont fréquemment mentionnés dans les textes anciens, en particulier par les auteurs grecs et romains. Ces descriptions, bien que souvent écrites d'un point de vue extérieur, sont précieuses pour reconstruire les facettes de la culture et de l'histoire thrace. Le regain d'intérêt pour la culture thrace a conduit à sa commémoration dans plusieurs pays des Balkans, notamment en Bulgarie. Des musées, des expositions et des études universitaires se sont attachés à redécouvrir et à célébrer l'histoire thrace. L'héritage thrace imprègne de nombreux aspects de l'histoire, de l'art et de la culture du sud-est de l'Europe, et les vestiges de leur civilisation constituent toujours une partie intéressante et significative de l'histoire occidentale.